je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu, enfin plutôt j'ai lu. Alors sachez que ça va être une vidéo j'ai lu où il y a quand même deux déceptions, grosses déceptions, et deux très belles lectures. Donc voilà, c'est assez varié mais ça va vous permettre de voir mes avis quand je n'aime pas des livres parce que ça arrive de plus en plus souvent en ce moment, dis donc. Et en plus, il y a un truc particulier, c'est qu'il y a un de ces 4 livres que je n'ai pas terminé et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je vais donc vous parler de J'ai avalé un arc-en-ciel, puis 16 nuances de première fois, ensuite ce sera le journal de Gurty 3, là vous vous en doutez que je l'ai aimé, ça ne peut pas être une déception ça. Et enfin Nightfall. Je commence par J'ai avalé un arc-en-ciel que beaucoup d'entre vous avez lu et que beaucoup d'entre vous avez aimé et moi je n'ai pas du tout aimé. En fait c'est très dommage, ce livre pourrait être vraiment génial. D'ailleurs il est génial dans son histoire je trouve, dans ses idées etc. C'est vraiment un très bon livre, mais c'est bourré, mais genre quand je vous dis bourré, je n'ai jamais lu ça de ma vie. C'est bourré de sexisme, mais de partout. Genre c'est juste horrible. Ce livre, il y a vraiment presque pas un chapitre où on met toujours les filles et les garçons de deux côtés vraiment bien différents, bien distincts, avec bien des gros clichés dans les deux côtés, vraiment. Non mais c'est un truc juste de dingue. Donc avant de m'emporter, je vais vous raconter de quoi ça parle. On parle de Capucine, qu'on surnomme Puce, qui a un accent de Montpellier, ce qui veut dire que bah elle est française, hein, c'est ça. Elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 3 ans et cette année-là, elle va faire une grande rencontre qui va lui bouleverser sa vie. Donc si vous avez un minimum de culture on va dire, la couverture et le titre peuvent quand même vous indiquer un peu de quoi cette rencontre va relever. Mais pour ceux qui savent pas, je vais pas vous spoiler. Mais bref, je vais juste vous parler du fait qu'en fait ce livre se passe dans un lycée américain et ce lycée américain tout du long est vraiment décrit comme le lycée parfait, mais vraiment le lycée plus que parfait, alors que personnellement quand j'ai lu ce livre j'ai trouvé que c'était clairement le lycée le moins parfait du monde. Enfin je veux dire c'était tellement, déjà c'était extrêmement cliché et c'est le lycée où au début du livre on nous dit quand même que le harcèlement n'existe pas et tout au long du livre il y a du harcèlement mais de partout. Des gens qui jugent les autres sous prétexte qu'ils n'ont pas la bonne tenue, pas la même coupe de cheveux, pas le même caractère, pas la bonne famille, oui parce qu'ils sont tous bourges dans ce livre, et aussi des gens qui n'ont pas la bonne orientation sexuelle. Donc comment vous dire, quand on lit un truc comme ça on se dit je suis désolée, il y a un sérieux problème. Enfin, je sais pas. Au début, on me présente ça comme le lycée parfait où il n'y a pas de harcèlement. Et vraiment, dans le livre, mais à plein de moments, même le personnage principal se fout de la gueule de certaines personnes. Parce qu'ils sont plus bizarres que les autres. Je veux pas m'emporter trop parce que voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont aimé. Sur Snapchat, quand j'ai mis la couverture du livre en mettant nouvelle lecture, j'ai eu tellement de réponses. Vous savez, c'est comme ça qu'on sait, enfin que je sais personnellement si le livre est beaucoup lu, beaucoup connu. C'est que souvent vous me répondez beaucoup quand vous l'avez lu, enfin logique. Et je me rends compte qu'il y a certains livres vraiment que vous connaissez tous. Et celui-ci visiblement a eu une très bonne promo parce qu'il a vraiment été beaucoup lu. Mais j'en suis très triste. Et j'en suis d'autant plus triste parce qu'il est très apprécié et je trouve ça trop triste qu'on apprécie des livres aussi pleins de réflexions sexistes, de fonds sexistes, de fonds de harcèlement scolaire. Enfin vraiment j'ai rarement lu ça et je comprends pas. Moi j'avoue que je comprends pas et je suis trop triste, franchement je suis trop triste, j'aurais aimé l'aimer. Il y a des idées géniales, il y a des moments où c'est... En fait le livre en lui-même il est super addictif, j'ai pas souffert en le lisant. Oh, si j'ai souffert en le lisant, mais j'ai pas souffert dans le sens où j'avais quand même envie de savoir la fin. Mais clairement c'était vraiment un supplice de devoir arriver jusqu'à la fin quand je lisais toutes les 3 pages un truc sur les mecs il faut pas trop leur envoyer de messages parce que ça doit venir de leur instinct de chasseur et tout. Vous savez, faut se faire désirer et tout. Pardon. Bref, passons. Maintenant nous allons parler de quelque chose de plus intéressant. 16 nuances de première fois, qui est écrit par 16 auteurs français. Donc ce sont 16 nouvelles. Il y a beaucoup d'auteurs. Je vais vous dire ce que je connais. Je connais Gilles Abier, Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Axel Sandre, Antoine Dolle, Taïmarc Le Tan et Séverine Vidal. Donc voilà, je sais déjà qu'il y a ces auteurs-là que je connaissais avant de le lire. Et en fait, ce sont 16 nouvelles qui racontent des premières fois. Donc des premières fois sexuelles hein, bien sûr, que ce soit avec des filles, des garçons, entre garçons, entre filles et garçons, bref peu importe, que ce soit seul ou à plusieurs, que ce soit quelque chose qui se soit très bien passé, très mal passé, quelque chose qui ait été fait avec plaisir ou alors de force. En fait ce sont vraiment des nouvelles extrêmement variées, c'est juste génial. Le concept en lui-même de ce livre est juste génial. Enfin je ne peux que vous conseiller un livre érotique pour les adolescents, je trouve ça juste génial. À partir du moment où vous avez envie de lire certaines choses sur le sexe, et bien pour moi ce livre est vraiment fait pour vous parce qu'il y a vraiment toutes sortes de premières fois et ça
ça déstresse beaucoup je pense pour les personnes qui le lisent avant de passer à l'acte. Je suis vraiment persuadée que ça peut en déstresser plus d'un ou plus d'une, mais en plus de ça, ça montre aussi certaines réalités qu'on ne voit pas, c'est que les premières fois sont pas toujours extraordinaires et que les premières fois peuvent aussi prendre des formes différentes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des premières fois qui n'en sont pas vraiment mais qui à l'intérieur de nous sont des premières fois. Ouais, je m'exprime bizarre, ouais. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé touchant, je peux pas en dire vraiment plus parce que chaque nouvelle est unique, chaque nouvelle est propre à son auteur. Clémentine Beauvais a choisi par exemple de faire des SMS entre deux amis qui se racontent leur première fois et dans d'autres choses c'est en vers libre, dans d'autres textes c'est juste du texte quoi, enfin c'est une nouvelle, vraiment une nouvelle dans la forme traditionnelle de la nouvelle. Bref, c'est très varié, c'est très riche, c'est génial, j'ai adoré lire ça. C'est érotique pour les gens qui ont envie de lire un récit érotique et du coup ça comporte vraiment plein de choses géniales et moi je ne peux que vous le conseiller. C'est juste super que des auteurs français aient eu cette idée, j'en suis plus que ravie et c'est publié aux éditions Erol en plus de ça, voilà. Puis mon autre petit coup de cœur de ce j'ai lu, c'est le journal de Gurty 3, évidemment, marron à gogo. Gurty, c'est juste une succession de blagues sur cette petite chienne qui est juste adorable, mais genre juste trop attachante, trop drôle, trop amusante. Et Gurty, mais c'est vraiment le livre pour enfants le meilleur du monde, mais je vous assure. J'ai les 3 tomes dans ma bibliothèque, alors on les voit pas, ils sont un petit peu plus là. Je les ai même mis à l'étagère Exprime, vous voyez, j'ai pas pu mettre mes Pépix avec les Sarbacane Exprime, mais j'ai quand même mis les Gurty parce que j'ai dit mais les Gurty ils sont obligés d'être dans cette étagère. C'est aussi parce qu'il restait de la place, mais non, je suis d'accord. Et le tome 3 il est juste aussi drôle que les autres, c'est plein de petites blagues juste trop drôles. Et cette fois-ci on fait face à un voleur d'animaux et est-ce que Gurty et Fleur vont s'en sortir et réussir à sauver tous leurs amis? Et bien ça vous le saurez en le lisant. Et vraiment, mais Gurty, mais c'est juste le livre à lire. Mais même moi à 20 ans, je suis juste absolument fan de Gurty. Mais vraiment. Et pourtant ça parle de pipi, de caca, de fesses, de pâté, de gâteau, de cookies, d'écureuil qui fait i. Enfin bref, c'est juste trop de choses trop bien. Mais vraiment, je vous assure, c'est trop bien. Si vous avez un enfant à qui offrir un livre, mais offrez-lui la saga Gurty. C'est The Saga. En plus, il y a des images, c'est écrit très gros. C'est vraiment le style de premières histoires que j'espère que mes enfants liront. Je vais les garder juste pour ça. Enfin, je les garde aussi parce qu'ils sont géniaux, mais en plus pour ça. Et enfin, on passe à mon autre déception. Et c'est celui-ci, le livre que je n'ai pas fini. C'est Nightfall de Jake Alpern et Peter Kujawski. Alors là j'apprends sur le coup qu'il y a 2 auteurs. Comment vous dire qu'apprendre qu'il y a 2 auteurs c'est encore pire, je me dis mais en fait c'est encore plus horrible, je comprends pas comment ils ont pu écrire ça. Enfin bref, Nightfall c'est l'histoire de 3 personnages, Marine, Kana et Liam, qui vivent sur une île et en fait il y a une sorte de mythe qui fait qu'il y a 14 années de soleil, enfin c'est pas un mythe c'est la réalité, et une fois que les 14 années de soleil sont passées, il y a 14 années de nuit et donc les habitants ont l'habitude tous les 14 ans de déménager et de laisser leur maison dans des dispositions bien précises, etc. Et donc rien que dans le résumé et dans l'histoire il y a déjà un gros truc qui cloche, c'est que dans le résumé on nous dit ouais les 3 personnages ils croient pas aux légendes de leurs parents alors ils décident de défier la nuit en restant sur place, alors que dans le livre ils pleurent juste en voyant le bateau partir parce qu'ils l'ont raté, enfin bref. Déjà, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a des incohérences. Et en fait, ce livre est bourré, mais bourré d'incohérences. Et clairement, du coup, j'ai pas pu continuer. Je me suis dit, mais je perds mon temps, vraiment, je suis désolée, mais j'ai jamais lu vraiment un livre où je me suis autant dit, mais il a pas été relu quoi, c'est pas possible. Enfin, je vous assure, c'est totalement incohérent. On est avec des personnages qui en plus sont vraiment ados jeunes, genre qui ont 14 ans, enfin je crois, hein. Enfin ils sont jeunes, bah oui, 14 années de... Oui, ils ont 14 ans. Déjà ils sont très jeunes, ils se retrouvent sur une île déserte, perdus, pour 14 ans, hein. Ils savent quand même qu'ils vont être 14 ans seuls sans leur famille. Ils entendent un gros bruit de monstre, un monstre qui est prêt à... Et là ils voient le monstre qui va défoncer leur porte, donc quand même, le gros flip. Là ils sont en mode, oh mon dieu on flippe, ils se cachent et tout, et ils paniquent, ils ont le cœur qui palpite, et 2 minutes après, je vous jure 2 minutes après, ils se lèvent comme ça, ils font... Bon, il faut qu'on aille chercher à manger, alors que ça fait juste 1 heure qu'ils sont abandonnés sur l'île. Hein. Bon, il faut qu'on aille chercher à manger, alors on sort de la maison. Pardon, mais il y a un monstre psychopathe qui veut vous tuer dehors et vous décidez de sortir de la maison alors que vous venez de dire que vous alliez vous barricader. Non mais voilà, c'est que ça en fait. C'est que des personnages qui n'ont pas du tout de personnalité. Et c'est très dommage parce que vraiment, en fait, c'est incohérent. Genre par exemple, 2 personnages vont parler normalement, puis d'un coup, l'autre va dire soudainement je sens de la tension dans sa voix et genre ça change soudainement mais ça n'a aucune logique, c'est juste pas possible, ça n'existe pas les gens qui changent soudainement de comportement envers quelqu'un, genre d'un coup ils parlent gentiment puis d'un coup t'as de la tension depuis 15 ans entre eux, enfin voilà, c'est juste bourré d'incohérences, c'est juste pas réaliste, mais quand je vous dis pas réaliste c'est pas dans le sens surréaliste, genre oh, fantastique, non c'est juste dans le sens j'ai jamais vu ça quoi, enfin, les personnages ont des réactions totalement
débile. Bref, j'avoue que là ce j'ai lu est un petit peu hargneux, j'en suis désolée, c'est super rare que je n'aime pas des livres et c'est vraiment extrêmement rare que je ne sois pas en mode mais si vous avez aimé ça alors je vous le conseille. Non non, vraiment j'ai avalé un arc-en-ciel, je ne vous le conseille pas du tout. Enfin je peux pas vous conseiller un livre sexiste et lui je vous le conseille pas parce que ce serait vraiment une perte de temps, j'en suis désolée. Pourtant les pockets jeunesse je les adore, je suis trop triste, je m'attendais tellement à l'aimer mais déjà ça commençait mal, j'étais pas à fond et alors quand j'ai découvert à quel point les personnages étaient vraiment mal faits entre guillemets parce qu'un auteur crée ses personnages quand même et là en l'occurrence ils n'ont vraiment pas de... On dirait que, enfin c'est débile mais ils ont pas vraiment oui ils ont pas de personnalité, ils ont pas de profondeur et bah, du coup ça fait que quand on lit on reste totalement en surface de tout. Et personnellement j'ai abandonné, mais en plus j'ai quand même pas mal lu, hein. J'ai lu un tiers du livre mais j'ai abandonné parce que voilà ouais j'ai lu même presque la moitié. Mais c'était vraiment une perte de temps, genre je pensais que ça allait s'améliorer et ça ne s'améliore jamais. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir en commentaire vos avis sur ces 4 livres parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Je sais que Nightfall a été beaucoup lu aussi, j'ai avalé un arc-en-ciel comme je vous l'ai dit beaucoup aussi, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop méchante, hein. Sinon bah dites-le moi, il faut que je fasse attention. Mais franchement je pense pas, je suis très rarement méchante donc quand même. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo j'ai lu qui celle-ci sera très positive et oui c'est promis.